Bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD. Bonne soirée, bonnes vacances, bon courage, bonne nuit, bonne journée. Ça dépend en fonction des rediffs. Bon, bientôt Halloween, on n'est pas forcément déguisé. Mais Halloween party, bien ça se fête partout en France, partout dans le monde, surtout évidemment aux États-Unis. On va en parler avec un bel événement qui aura lieu demain, jeudi, avec le French American Center. Jeannette Franklin est avec nous pour nous parler de ce bel événement pour les grands, pour les petits, c'est ça. Bonsoir Jeannette. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci. On va parler de randonnée avec le FIRA, le Festival de la randonnée. Entre le Gard, l'Hérault, la Lozère, une quarantaine en tout. Ce sera ce week-end de la Toussaint, histoire de s'aérer un petit peu. Eh bien, c'est l'affaire de Thomas Vidal avec ce rendez-vous du FIRA. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Pour ce bel événement qui aura lieu avec TV Sud. Autre événement lancé par des jeunes, fait par les jeunes. Eh bien, c'est le Benjamin de toute l'équipe. Il est avec nous. Rémi. Bonjour. Salut Rémi, ça va bien? Ça va, ça va. C'est stick qu'il faut, ça roule. C'est ça. C'est à Frontignan. Oui. Et c'est pas la première édition. C'est pas la première édition, non. C'est la 10e, je crois. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Cette année, c'est la première fois qu'on en parle à TV Sud, voilà. Figure-toi. Bienvenue sur le plateau. On va parler du Battle, un bel événement qui a lieu maintenant en Allemagne. Les championnats du monde de hip-hop, de breakdance. Maintenant, c'est en Allemagne. Mais c'était évidemment avant, pendant plusieurs années, à l'Arène de Montpellier. Ça fait l'objet d'une avant-première au cinéma, au Méga Ségère, pour l'avant-première Battle of the Year ce vendredi 1er Méga Ségère. Jérôme Gossens nous en parlera. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. On aura des images, on parlera d'un bel événement. Ce sera également le 7 décembre prochain. C'est tout nouveau, tout beau, c'est aux Zénith de Montpellier. La musique également, le groupe Alain Sportouche est avec nous. Bonsoir Alain. Alain Sportouche, EPQE. EPQR, ça veut dire et puis quoi encore? Voilà, exactement. Et puis quoi encore? EPQR. Alain, vous serez donc en concert le 1er novembre. Ce sera à 7 images et clips dans un instant. Nouvel album, présentation dans quelques poignées de secondes. C'est parti pour les ADD, allez du direct. On est ensemble pendant 30 minutes. On va parler de Halloween avec Jeannette. Jeannette, vous êtes américaine, irlandaise, anglaise? Anglaise. Du nord de l'Angleterre. Alors Halloween, ça se fait plus en Angleterre ou plus aux États-Unis? Ça se fait partout. C'est à l'origine donc quelque chose qui a ses origines dans la culture celte plutôt. Donc c'était une fête celte ou romaine. Depuis, on va utiliser donc cette nuit avant la Toussaint pour un peu chasser la mort et les mauvais esprits en se déguisant. Bon ben déguisons-nous, chassons les mauvais esprits et la mort. J'ai vu que les Américains ils sont taqués sur Halloween. C'est le budget du pays, c'est 2,5 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année pour cette fête qui est la deuxième fête après Noël. Oui, parce qu'ils investissent beaucoup pour décorer l'extérieur et l'intérieur de la maison. Et des fois, vraiment, c'est très impressionnant de voir toutes les maisons dans la rue sont vraiment décorées à fond. Alors vous essayez de faire vivre un peu cet événement qui n'est pas très répandu finalement en France. Surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un sens avec vraiment des jeux et des activités pour les enfants qui vont reproduire les mêmes jeux qu'on a fait depuis des siècles en Europe. Donc, c'est-à-dire soit se déguiser et vraiment prendre ça à cœur et faire un concours de déguisement, soit faire avec les citrouilles, donc des lanternes, ou beaucoup de jeux avec des pommes, parce que la pomme est très symbolique à cette époque de l'année pour cette fête. Et ce sera jeudi. Et c'est jeudi soir, donc le 31, à 18h, au 4 rue Saint-Louis. D'abord pour les enfants, la fête pour les enfants dès 18h, oui. Et pour les parents ou les autres, et les plus grands, les adultes. Tout à fait, oui. Les parents ont un rôle très actif dans notre soirée parce qu'ils vont nous aider à l'animer et ils vont aussi être les juges du concours de déguisement. Et puis après, on va enchaîner avec la fête pour les adultes qui sont tous déguisés. Et c'est assez impressionnant de voir comment ils jouent le jeu à chaque année. Bon, vous serez déguisée, Jeannette? Oui, bien sûr. Alors, on se déguise en quoi, Halloween, alors? Alors, on se déguise, à l'origine, on faisait peur. Hein. L'idée, c'était vraiment ils croyaient que si on faisait peur, on allait chasser les esprits, les renvoyer chez eux. Mais aussi, aujourd'hui, maintenant, c'est pas que pour faire peur. Les gens, ils ont toutes sortes de thèmes de déguisement. Ça peut être des stars de cinéma ou tout ce que vous pouvez imaginer. Jérôme, vous aimez Halloween? Vous êtes déjà déguisé? Je suis déguisé tous les jours. Non, oui, je trouve que la fête est sympa, ouais. Ah, ouais. Bon. Pas plus que ça, mais c'est sympa, ouais. Mais vous déguisez en quoi, alors? Parce que vous n'avez pas répondu. C'est quoi votre déguisement? Comment je vais me déguiser? C'est une grande surprise, je ne peux pas le dévoiler. Ah, d'accord. Bah, merci d'être venu. Bon, en tout cas, il y aura de la musique, des jeux, des déguisements, de la danse.
tout au long de cette soirée de jeudi. Absolument, oui. On a beaucoup d'enfants, on accueille beaucoup d'enfants. Ça va être notre 23e fête de Halloween aux Arceaux. Donc, on a beaucoup de gens qui reviennent chaque année, même avec leurs propres enfants quand ils ont fêté ça, quand ils étaient eux-mêmes enfants. Donc, on fait beaucoup d'activités et c'est assez organisé pour les enfants. Ils font à peu près 6 activités différentes par équipe. Donc, tout est gratuit à vos citrouilles, à vos bonbons, à vos déguisements. Et les bonbons, Et les bonbons, c'est les bonbons, c'est ça? Beaucoup de bonbons. Vous allez venir? Bah oui, c'est pour ça. Finalement, J'ai 2 enfants, d'ailleurs, donc voilà. j'aimerais récolter les bonbons. Et c'est gratuit aussi? Oui, Je absolument. le précise, dès 18h. C'est gratuit. Quartier des Arceaux, rue Saint-Denis, du French American Center. Alors, on le rappelle en 2 mots, c'est une association américaine, franco-américaine? Nous sommes une association culturelle, l'association franco-américaine. Notre objectif, c'est de vous donner des opportunités d'échanger entre les anglophones et les francophones, et puis de connaître la culture anglophone en général. Donc, avis aux étudiants aussi français ou américains, parce qu'il y a Bien sûr. des stages et des échanges que vous proposez régulièrement. Absolument, voilà. Il n'y a pas que Halloween. Voilà, des séjours à l'étranger ou des jobs d'été aussi aux USA. Merci Jeannette. Merci à vous. Merci d'être venue sur ce plateau. Rémi, Halloween? Halloween, moi, c'est pour les bonbons surtout. Eh ben voilà, comme d'hab, hein, Comme d'hab, souvent. Rémi, co-organisateur, président de la SOS Jeune artiste du Sud. Ouais. Voilà, à Qui Frontignan. organise avec plusieurs associations de Montpellier. C'est ça, et de Frontignan et de Sète, le Festi qu'il faut. Donc le Festi qu'il faut, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, à la base, c'est un événement créé par le service jeunesse de la ville de Frontignan il y a une dizaine d'années. Ils ont mis au point la carte qu'il faut pour les jeunes de 12 à 25 ans et ils ont fait un festival autour qui s'appelle le Festi qu'il faut. Festi qu'il faut. Où ils faisaient venir des artistes et en fait, il y a 4 ou 5 ans, j'étais encore lycéen et j'ai fait un concert au moment du Festi qu'il faut justement à Frontignan et puis j'ai continué tous les ans et puis maintenant je m'occupe de l'organisation avec l'association et du coup on a fait jouer des jeunes de 7. Donc ça se passe jeudi. C'est jeudi soir. Hein. C'est jeudi soir, le jour d'Halloween. Il va falloir choisir, on peut faire les deux. Ouais. Parce que ça commence à 18h. Et chez Rémi, à quelle heure? Ça commence à 19h30 jusqu'à 1h du matin. Eh ben, on fait un go fast, Frontignan-Montpellier. Voilà. Bon, c'est quoi le programme, le concept en fait? Alors, Je sais que c'est organisé par des jeunes pour des jeunes déjà. C'est ça. Voilà. Donc ça commence à 19h30 ça s'ouvre par un open micro de rap où les jeunes viennent rapper sur des sons lancés par des DJ. Ensuite à 22h30 il y a Dab Brother qui est un projet lancé par un jeune sétois qui s'appelle Nicolas Ruiz. Et Dab Brother, c'est lui, regardez, on en reparle juste après. Voilà. Flux actuellement dans les gradins pour voir qui décrochera le titre de champion du monde du battle de l'année. L'heure est venue de briller, messieurs. On a déjà fait de la pub pour le battle. Jérôme, l'avant-première. C'est quoi cette organisation là? Allô quoi. Alors qu'est-ce que je fais? Non mais qu'ils finissent, non? Ah oui, non, mais tu vas finir sur cet événement. Donc il y avait une première partie. Il y avait une Après, première il y a le partie. groupe de 7. Ensuite, il y a le groupe de 7, donc Dab Brother, qui vient rapper sur des sons un peu électro. Et ça finit par une soirée clubbing électro à 23h jusqu'à 1h du matin. J'ai l'affiche, je peux vous la montrer. C'est le Festi qu'il faut. Voilà. Et Dab Brother, c'est ça. Là, on a retrouvé les images et la musique. Regardez. Part of my life, sweet smell of a bitter taste coming through the pain. Part of my mood, desire of a lonely race. The sun beyond the rain. What I do is not but act like my days apart. Put in the words on my person that nobody catches. Even my sin, reality is a strange feeling that I look up when I'm singing. Never discover, never reveal. My secret remain as strong as steel. Alors c'est tout nouveau et tout neuf, ça s'appelle Dab Brother. Il a fallu en fumer des cigarettes avant de me décider, défoncer le budget alimentaire pour des mégots empilés dans un cendrier, dessinant ainsi les formes du pire, des cancers de fumée cendrée, étouffant parfois le rire, écrire. Oui, mais pourquoi est-ce une thérapie? Dab Brother, donc en concert, en live. Je crois, sauf erreur, on a vu les tantos, donc ils sont sétois. Hein. C'est ça, ils sont sétois et elle est frontignanaise. Et donc c'est jeudi 19h30, c'est entrée gratuite et on espère qu'il y aura du monde. Du beau monde, parce que c'est gratuit, et puis il y a également des DJ également pour C'est ça. continuer. Ça finit par une soirée électro par un DJ qui vient de Cannes, qui s'appelle Bastien B, et qui vient animer toute la soirée. Il a préparé un show, c'est spécial Halloween, donc il y a des cadeaux, il faut venir déguiser, il va distribuer des surprises. Des bonbons.
Peut-être. Voilà. Bon, il y a 3 temps forts, on l'a compris, hein, pour Festi qu'il faut. L'open mix de rap, suivi d'un concert et suivi d'une soirée un peu plus techno avec un DJ. Voilà, c'est ça. Et le tout est gratuit. C'est donc demain, jeudi, organisé par le service jeunesse, l'association des jeunes. C'est ça, à la salle de l'air à Frontignan. Vous attendez combien de personnes? On espère avoir 200, 300 personnes. C'est vrai que sur les éditions précédentes, on est arrivé une année à 500 personnes. En plus, c'est les vacances. C'est les vacances. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. À partir de 19h30 demain, salle de l'air à Frontignan. Merci beaucoup pour Festi qu'il faut, parce qu'à Frontignan, il n'y a pas que Festipop. Ouais, il y a aussi ce beau festival. Tu fais de la rando? Tu non, marches, Rémi? Pas trop. Pas trop. Et bien, il va falloir en faire avec le festival de la rando du FIRA. Tout le monde aime aussi la rando, s'aérer un peu, entre le Gard, l'Hérault, la Lozère. C'est votre affaire, hein, Thomas Vidal. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Le FIRA, ça veut dire quoi? Festival international de la randonnée en Cévennes, donc qui a été créé il y a maintenant 22 ans, autour de Saint-Jean-du-Gard, au nord d'Alès, et qui maintenant couvre à peu près l'ensemble des territoires du département du Gard, avec des parties en Lozère aussi et sur le département de l'Hérault. Donc ça fait 40 randos en tout? On propose donc deux sessions, on va dire, par an à la Toussaint et à l'Ascension, et chaque fois à peu près une quarantaine de randos sont proposés dans cette période-là, quoi. Alors, une quarantaine de randos, un peu partout. Alors, c'est quoi il y a tellement de randos, mais vos coups de cœur? En fait, chaque année, il y a un peu un fil rouge sur l'édition du FIRA. Et cette année, c'est l'agropastoralisme, puisqu'en fait, l'Écosse et Cévennes ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Et donc, cette année, le fil rouge, c'est l'agropastoralisme, c'est l'UNESCO, c'est la découverte de ces Écosses et de ces Cévennes, de toute l'histoire des bergers transhumants aussi. Et puis, c'est la découverte de ces sentiers qui ont fait aussi que ces paysages ne se sont pas fermés, sont restés ouverts pour l'exploitation, notamment à montagne, de ces bergers qui parfois ont pu souffrir quand même des conditions dures en Cévennes et qui maintenant, eh bien, avec cette reconnaissance à l'UNESCO, voient aussi le travail accompli par de nombreuses générations. Alors c'est ce que vous allez proposer à travers ces randonnées, toujours sur l'agropastoralisme, la rencontre avec les bergers, les bêtes, c'est ça le plus de cette année? Donc le plus de cette année, c'est des randos plus tournés vers la rencontre avec les bergers, avec leurs troupeaux, avec ces histoires qui font vivre un peu le cœur de ces hommes et de ces femmes-là qui vraiment ont des belles choses à raconter sur leur travail, qui est certes difficile, mais qui est beau et qui est surtout dans un paysage magnifique, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche que sur les éditions du FIRA de cette année, on a aussi des randos de découverte autour d'Alès, sur les mines, autour de Saint-Jean-du-Gard aussi, sur d'autres thématiques, l'eau en Cévennes. Je veux dire, il y a beaucoup de portes d'entrée sur le FIRA, quoi. Et quel que soit son niveau, Rémi, pas trop balade, mais on va commencer à marcher tout doucement. Il en faut pour tous les niveaux? Oui, en fait, il y a tous les niveaux. Et ça part, alors on classe ça en chaussures, il y a 1, 2 et 3 chaussures. Donc je proposerai peut-être pas pour commencer la rando qui me tient un peu à cœur et que je vais faire la pub ce soir. C'est la rando proposée sur le canton de Valorogue, puisque je suis élu au conseil général pour le canton de Valorogue, et qui propose l'ascension du Mont Égual par les 4000 marches, avec une petite pépite, on va dire, c'est la rencontre des météos qui habitent là-haut tout au long de l'année, et une rencontre avec eux, un déjeuner avec eux, et une redescente sur le village de Valorogue. Faut y aller quand même au Mont Égual, Alain, vous êtes déjà allé? Ah oui, moi j'allais quand j'étais petit, j'allais tout le temps. Ma grand-mère m'amenait, l'Espérou, le Mont Égual, Valorogue, je connais très bien, j'adore ça. C'est impressionnant. Il y a un endroit qui s'appelle la Maison Familiale, c'est le titre d'une des chansons d'elle. Et j'y allais quand j'étais petit en vacances. Ouais. C'était un truc protestant, ma grand-mère m'amenait là-bas, c'était génial. Donc voilà, Maison Familiale. Le FIRA, c'est un peu ça, c'est aussi avoir des groupes qui sont entre 25 et 30 personnes, accompagnés par des locaux qui peuvent raconter ces petites histoires, ces petites anecdotes. Et c'est en fait ça qui fait un peu le cœur du FIRA, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut randonner, on va dire, de par ses propres moyens, mais le FIRA, c'est l'accompagnement. Et puis le point d'orgue du FIRA, bien sûr, c'est le repas à midi partagé avec le groupe, mais surtout uniquement à base de produits locaux. Donc oignon doux des Cévennes pour les Cévennes, ça peut être taureau de Camargue, ça peut être... Il y a le casse-croûte, quoi. Voilà. Ce qui est important dans la balade. C'est vendredi, samedi, dimanche, et pendant ces 3 jours de la Toussaint ? Pendant ces 3 jours, ouais. 700 personnes, voire plus cette année. Voilà, on atteint entre 700 et 1000 personnes par édition à peu près. Donc on a vraiment je veux dire, un cœur de cible qui est effectivement la région Languedoc-Roussillon, mais on a beaucoup de gens du Rhône qui viennent se promener vers chez nous, et de la région PACA aussi. N'hésitez pas, entre 20, 25, 30 euros, ça dépend en fonction des balades. Ça dépend en fonction des balades, sachant que c'est toujours très convivial. Le matin, il y a un accueil des groupes au départ avec le petit verre de jus de fruits ou le verre de café. Et puis à l'arrivée, il y a toujours un petit goûter aussi. Donc voilà, c'est l'originalité du FIRA, et c'est ce qui fait aussi que ça dure depuis 22 ans. Bon, Rémi, convaincu ?
Ah ben je vais venir. Je mettrai 2 chaussures. D'accord. 1 ou 2 ou 3 chaussures, voilà. Un petit 2, coup, c'est une mieux. petite balade, j'espère qu'il fera beau Oui, ce week-end de la Toussaint. Les météos de l'Égoile annoncent beau temps. Ah bah très bien. On est bien placé. Il va faire beau, en même temps, pas de problème pour vous, parce que ça va être couvert, Alain, pour votre... c'est un concert, un showcase, ou c'est carrément un concert? Non, le showcase, il a eu lieu à Sorempe il y a quelques jours. C'est le concert de lancement de l'album à l'hôtel de Paris, donc à 7. À 7, Ouais. qui est un bel endroit, on y mange très bien. Superbe. Et c'est très sympa, Alain. Un lounge bar sublime. Bon, Alain, avec le groupe qui s'appelle EPQE. qui veut dire et puis quoi encore. Alors ça a quelques mois, ça a quelques semaines, ce groupe, c'est tout récent? Ouais, c'est un groupe assez récent. Ça s'appelle, je ne sais plus quoi encore, parce que les musiciens changent assez souvent. En fait. Il y a déjà eu le bassiste et le batteur qui sont partis, qui ont été remplacés par d'autres depuis l'album. Voilà, ça a été fondé en 2013, ouais, ce groupe. Mais au final, vous êtes 4 déjà. Ouais. Rock C'est du rock, ouais. et nouvel album Oui. en téléchargement légal qui va sortir le 11 novembre. Ouais, sur toutes les plateformes. Bon, il est déjà sur Amazon, mais il va être sur iTunes, Deezer, enfin toutes les plateformes de téléchargement légales. Et ça s'appelle La Nuit Américaine, cet album. Ouais. Alors c'est un clin d'œil à Je Truffaut, vous c'est montre, quoi? je sais C'est pas. montrez-le nous. Sur Ouais. l'antenne, là, voilà, La Nuit Américaine. Pourquoi ce nom? Je sais pas, c'est Et la pourquoi pas, réminiscence de Truffaut des années 70. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on sonne assez rock 70s, un peu ce qu'on appelait le glam rock à l'époque, les New York Dolls, les influences. Mais c'est en français, hein, c'est 12 titres en français. Alors l'album s'appelle La Nuit Américaine et il y a un titre extrait de cet opus, Dans la Nuit Américaine. Oui. Il y a le clip, on regarde et on en reparle. Dans la nuit américaine, vers le ciel monte la vibration, puis se perd dans les brumes du vent, s'évapore du monde des vivants. Une valise de cuir guatémaltèque, comme un bijou zapotèque. Et lui assis tout au bord du volcan, les cheveux emmêlés dans le souffle du vent. Dans la Nuit Américaine, qui sera évidemment joué cette journée de la soirée de vendredi au théâtre et au café de Paris à 7. Jeannette, vous aimez? Oui, énormément. Ouais, ça me rappelle Serge Gainsbourg un peu. C'est des sons vraiment agréables. Puis j'aime bien le titre. Ah oui, La Nuit Américaine. On vous dit souvent ça, Serge Gainsbourg? Il y a des influences, Alain, dans... Oui, les gens qui ont écouté assez attentivement ont parlé de Gainsbourg, Bachung. Alors je sais pas, ils sont tous morts malheureusement. J'espère que ça va pas m'arriver. Non, oui, voilà, oui. Certainement. Enfin, l'idée première, c'était de retrouver un peu le son des premiers albums fondateurs du rock français, vraiment, comme Higelin, BBH75, les premiers téléphones. Bon, c'est vraiment un titre, c'est une balade, mais les autres morceaux sont très rock aussi. Parce que là, c'est assez soft quand même. Voilà, c'est ce qu'on a mis en avant pour le single, mais c'est vrai que c'est assez rock. Sur scène, c'est assez rock. Voilà, voilà. Alors je rectifie, c'est pas le théâtre de Paris, attention. Oui, c'est le café de Paris. Le café, l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris. Entre le café, l'hôtel et le théâtre. Ouais, on s'y perd. Bon, à 7, c'est petit en même temps. Vous demandez, tout le monde connaît. Oui. Alors, à vendredi, à partir de quelle heure? Alors, c'est à 21h, on aura des beaux costumes, l'endroit est magnifique. Pas déguisé, l'entrée est libre, hein, parce que les gens croient que gratuit. c'est sur invitation. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben, on n'est pas invité. » Non, on peut venir. Voilà. En plus, il faut
L'album, le concert sera filmé, enregistré, tout ça, donc on espère qu'il y aura une belle ambiance. Voilà. Vous reviendrez sur le plateau. On va essayer de bien jouer, en tout cas. Pour nous le présenter à nouveau et qu'on regarde toutes ces images à l'Insport Touche. EPQR. Merci beaucoup. EPQR. Vous avez Facebook, vous avez toutes les infos. Oui, alors on peut nous retrouver sur Facebook EPQE. Ça serait sympa d'aller voir la page et de nous donner des nouvelles. Et puis quoi encore? Et donc rendez-vous à 7 pour ce vendredi, le 1er novembre, jour de la Toussaint. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez le battle? C'est les trucs de breakdance, ça, non? Exact. C'est ça. C'est ça. Alors, je crois que d'ailleurs, il y a le clip là où on l'a fait. Il y avait eu le film qui était venu aussi pour. Il y avait eu un film de battle ou de breakdance. On va en parler. Ouais, bon, ben super. Ouais, voilà, c'est ça. Battle of the Year. Battle of the Year qui était un bel événement. Alors, il y a les championnats nationaux de France à Nîmes dans les arènes, mais il y avait les championnats du monde qui avaient eu lieu encore il y a 1 ou 2 ans à l'Arena de Montpellier. Oui, les 3 dernières années, on a organisé le Battle of the Year international à l'Arena. Maintenant, c'est en Allemagne. C'est revenu en Allemagne, on est toujours organisateur de la qualification, la finale France, et c'est revenu en Allemagne, c'était un peu prévu comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin un petit peu de changer d'air, de trouver un autre endroit après 15 ans d'organisation un petit peu en Allemagne, et de voir ce que ça donnait sur un autre pays. Apparemment les résultats sont bons. D'ailleurs on le voit dans le film, parce que en fait le public qui est dans ce film, c'est le vrai public de l'Arena. Donc il y a eu une ambiance l'année dernière pour la finale internationale qui était incroyable, quoi, avec alors, plutôt de 14 500 personnes. Donc le film s'appelle Battle of the Year. Alors c'est pas les meilleurs moments de ces mondiaux qui ont été filmés? Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire le Battle of the Year est devenu depuis les 20 dernières années vraiment une compétition incontournable, quoi, qui s'est créée au fur et à mesure. Et effectivement, c'est la plus grosse compétition internationale pour le breakdance. Donc mais il y a des scènes qui ont été utilisées à l'Arena. Voilà, le réalisateur en a pris ce sujet pour faire en sorte que en fait l'équipe américaine ait envie de gagner le Battle of the Year, donc ils s'entraînent pour venir et puis ils arrivent en France, parce qu'on a eu la chance de pouvoir nous être organisateurs, donc ça veut dire que la production américaine est arrivée en France pour tourner le film, où on y voit excessivement bien Montpellier. C'est assez marrant parce que cette production elle a amené un petit élan assez sympathique, parce que nous on a commencé le Battle of the Year France sur le parking du Zénith, juste en face du Zénith. Après on a atteint Pierre de Coubertin à la Paillade, après on a atteint le Zénith, après l'Arena et les arènes de Nîmes, donc, et après le film. Donc je pense qu'on peut pas aller vraiment plus haut. En plus c'est entre Los Angeles et voilà, donc les gens arrivent à Montpellier. Donc voilà, la chance qu'on a eue, c'est que ça a pu arriver à embaucher 700 figurants, de faire toute pendant 3 semaines avec Josh Holloway, Chris Brown qui étaient dans le coin. Donc ça a vraiment fait un boost total pour les 3 semaines de tournage. Ça a été assez chaud, quoi. Donc c'est venu effectivement du fait que le Battle of the Year est devenu une grande compétition, et le synopsis du film c'est on va gagner le Battle. Alors qui va gagner, je vous le dis pas parce que c'est un peu. Moi j'ai vu le film, mais bon, personnellement en Allemagne sur l'avant-première. Là où Jérôme méga sévère ce vendredi. Et donc voilà, ce vendredi c'est la première de la sortie, donc avec je vous conseille d'y venir. C'est en 3D aussi. Donc c'est un petit peu de voir de la danse en 3D, c'est assez impressionnant. Vous allez reconnaître beaucoup Montpellier, peut-être des personnes qui ont tourné dans le film. Mais sinon, la sortie officielle du film se fera le 13 novembre dans toutes les salles françaises. Le jour de votre anniversaire, Jérôme. Comment vous le savez? Je le sais, il y a de la pub, ça marche. Pendant la pub, on discute. Je me suis arrangé avec le producteur, j'ai dit essaye quand même de... Exactement, avec la prod américaine. Ils sont bons. Un dernier mot, donc il y a l'avant-première à 20h, 20h30. Oui, c'est ça, c'est géant. Le premier, la sortie, c'est le 13 novembre. Et le Breaking World série, qu'est-ce que c'est pour terminer? C'est un nouveau rendez-vous? Ça me fait plaisir de vous en parler. Ouais. Écoutez, on n'organise plus le Battle of the Year international. Il reviendra peut-être un jour. On a de très bonnes relations avec les organisateurs en Allemagne. Mais pour les nostalgiques. Non, on a créé un nouveau format. Donc je reviendrai pour en parler plus longuement, je l'espère. Mais ce format, il propose d'accueillir 8 pays différents. Donc vous avez le Brésil, le Japon, la Corée, l'Espagne, la Russie, la France, la Hollande. J'en oublie un, je ne sais plus qui, mais bon. Et en fait, ils viennent avec... les danseurs viennent avec 8 danseurs par pays, un beatmaker, un vidéomaker. Ils vont réaliser
une vidéo pendant la semaine à Montpellier. On leur a trouvé des lieux un peu mythiques avec des autorisations de tournage pour mettre aussi notre région et notre ville en avant. Et ces vidéos, ces 8 vidéos vont être diffusées au Zénith avant qu'ils passent en battle. À la différence du Battle of the Year, vous avez des chorégraphies, un show chorégraphique, et après vous avez les battles, les meilleurs passent en battle. Là, vous allez avoir la diffusion des vidéos qui vont passer un peu avant, donc en exclusivité parce qu'elles vont être produites pendant la semaine. Et les 8 crews, donc les 8 participants qui viennent sont un peu l'élite du b-boying international, et c'est pour ça qu'on souhaitait avec l'association Attitude donner tout ça aux Montpelliérains pour pas être déçus de pas avoir le battle international, mais d'avoir un autre format qui arrive et qui sera une première planétaire. Parce que c'est très rare d'avoir 70 artistes pendant 6 jours au même endroit. Généralement, vous avez les gens qui viennent pour n'importe quel ou même les chanteurs qui viennent pendant 2 jours pour un truc et qui repartent. Là, ils seront là vraiment avec les Montpelliérains pendant plus de 6 jours. Merci. Et ce sera le 7 décembre, on en reparlera. 7 décembre, plus d'infos Zénith, sur le site de l'association Attitude pour déjà sur le comprendre comment ça se site passe. Breaking World Series. Voilà. 7 décembre au Zénith de Montpellier. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous nos invités, entre Frontignan, La Balade, le Fira, Halloween, et puis notre ami Alain pour son concert qui donnera évidemment à 7, ce sera ce week-end. Merci à tous, bonne soirée, bonnes vacances et à demain sur TV Sud, bye bye.